Maintenant, nous allons mettre en relation nos formulaires avec la base de données par le biais des contrôleurs, puisque jusqu'à présent, nous avons d'abord créé le modèle avec les classes qui vont mapper les tables de la base de données, puis nous avons créé les contrôleurs, c'est-à-dire les traitements qui vont permettre d'insérer et de faire les recherches dans la base de données. Maintenant, il est temps de pouvoir mettre en relation nos formulaires avec la base de données. Dans un premier temps, on va d'abord insérer des données dans la table visiteur. Donc ici, nous avons l'instruction insert into visiteur, ID, nom, prénom, login, mot de passe, adresse, code postal, ville, date d'embauche, values, et on va insérer 3 enregistrements. Donc un premier enregistrement qui est celui-là, virgule, un deuxième enregistrement qui est celui-ci, une virgule, et le troisième enregistrement qui est celui-là. Donc, nous allons copier cette instruction. On va sur l'invite de commande ou sur phpMyAdmin. Et puis, on rentre dans l'invite MySQL. On ouvre la base de données GSB frais. Et on colle cette instruction et on la valide. Voilà. Alors moi j'ai déjà inséré les données dans la base de données. Une fois qu'on les a insérées, on peut vérifier dans la table de visiteurs que les données existent. Alors, on va partir du principe que ce visiteur d'André, qui a pour login d'André et qui a pour mot de passe OPPG5, on va supposer que c'est lui le comptable et qu'il a la possibilité de valider la saisie. Revenons sur notre code. Dans le fichier index2.php, dans un premier temps, on va d'abord utiliser l'instruction session start. Ça va être la première instruction PHP. Cette instruction, c'est une instruction qui va nous permettre de démarrer une session. Qu'est-ce que ça veut dire démarrer une session? Ça veut tout simplement dire que ça va nous permettre de pouvoir stocker des données que l'on va pouvoir récupérer dans toutes les pages web de notre application. Puisqu'il ne faut pas oublier que le protocole HTTP est un protocole sans état, ce qui signifie que quand on a une variable que l'on définit dans une page web, cette variable-là, on ne peut pas la récupérer dans un autre formulaire. Il faut définir ce qu'on appelle il faut démarrer ce qu'on appelle une session pour pouvoir, comme on va le voir plus bas, sauvegarder les variables de session et on va voir à quoi cela va nous servir. Alors cela va permettre de définir des variables de session pour stocker des valeurs qui vont pouvoir être récupérées pendant toute la durée de la session. En particulier, lorsque on se sera identifié, le visiteur lorsqu'il se sera identifié, eh bien, nous pourrons récupérer les informations de ce visiteur pendant toute la durée de la session dans toutes les pages web de l'application. On va voir ça un peu plus bas. Ici, donc, pour démarrer la session, on écrit session start. Ensuite, on va inclure toutes les classes DAO et les classes du modèle. Donc on va inclure toutes les classes contrôleurs et les classes du modèle.
Donc c'est ce qu'on fait ici, include model état.php, fiche frais.php, visiteur.php, frais forfait.php, ligne frais forfait.php, ligne frais forfait.php, les DAO, avec DAO connexion, DAO visiteur, DAO ligne frais forfait.php, ligne frais hors forfait.php et enfin fiche frais.php. Donc là, nous avons inclus toutes les classes avec lesquelles nous allons avoir besoin de travailler. Ensuite, nous allons instancier les classes DAO. Donc on instancie la classe DAO ligne frais forfait. Donc on va avoir un objet de ce type-là dans cette variable. Et on fait la même chose avec la classe DAO ligne frais hors forfait, avec la classe DAO fiche frais et avec la classe DAO visiteur. Ces objets vont nous permettre de pouvoir insérer des données dans la table ligne frais forfait, dans la table ligne frais hors forfait, dans la table fiche frais et dans la table visiteur. Ensuite, nous allons descendre jusqu'à vérifier logging. Dans vérifier logging, nous avions précédemment récupéré le logging et le password. Maintenant, ce qu'il faut faire lorsqu'on récupère ce logging et ce password, eh bien, il faut rechercher si le visiteur existe. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'objet $DAO visiteur que l'on a instancié plus haut à ce niveau-là. Et on va appeler la méthode getInfoVisiteur. C'est-à-dire que cette méthode, on lui passe le logging, on lui passe le password. C'est une classe qu'on a définie dans la classe DAO visiteur. Et si le visiteur qui a ce logging et ce password existe, eh bien, ça va nous renvoyer le visiteur dans cette variable. Si on va regarder la classe DAO visiteur, ici, on voit bien que cette méthode getInfoVisiteur nous retourne un visiteur. Donc, si le visiteur existe, eh bien, pas de problème, on va pouvoir tout simplement le récupérer. Je reviens sur index 2, voilà. Donc ici, on utilise une variable $user qui va récupérer le visiteur, donc on a plusieurs possibilités. Si le visiteur existe dans la base de données, il sera récupéré dans $user. Si le visiteur n'existe pas, dans $user, on récupérera rien du tout. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va stocker dans une variable de session. Alors on peut utiliser ce type de variable-là en cause du fait que on a initialisé une session, démarré une session à ce niveau-là. Donc à cause de ça, on va pouvoir, à ce niveau-là, ici, on va pouvoir définir une variable de session, $_session qui aura pour clé visiteur, qui va stocker l'objet $user qu'on aura récupéré. Cet objet $user, on l'aura récupéré ici. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on récupère un visiteur s'il existe en fonction de son login et de son password. Et ce user qu'on aura récupéré, on va le sérialiser. Alors, qu'est-ce que c'est que la sérialisation? Il ne faut pas oublier que $user, c'est un objet. Et si on veut stocker cet objet dans une variable de session, qui est celle-là, il va falloir le convertir en chaîne. Ici, c'est ce qu'on fait. On convertit l'objet $user en chaîne. Et on le stocke
dans une variable de session. On va voir à quoi va nous servir cette variable de session plus tard. Ensuite, ici, on fait un var_dump de $user pour pouvoir voir, tiens, qu'est-ce qu'on a récupéré. Et puis, on teste. On a dit que le comptable avait pour nom Dandre et pour mot de passe OPPG5. C'est un des visiteurs que l'on a stocké dans la table. Visiteur, il se trouve ici. On part du principe qu'on va stocker le comptable dans la table visiteur. Donc si le logging est égal à Dandre et si le password est égal à OPPG5, donc on va faire apparaître le formulaire du comptable, c'est-à-dire le formulaire de validation. Sinon, si le user n'est pas nul, donc ça veut dire qu'il s'agit tout simplement d'un visiteur. À partir de là, on affichera le formulaire de saisie des visiteurs. Sinon, on va rediriger la saisie vers la page de logging. Bien, nous allons tester. Alors, http localhost index2.php. J'ai oublié GSB. Alors GSB. Index ici. Voilà. Donc ici, on va saisir un visiteur avec son mot de passe qu'on a stocké dans la base de données. On valide. On constate que l'on aboutit bien sur le formulaire du visiteur. Et là, on a fait un dump du visiteur. Donc on a bien récupéré, à partir de la base de données, toutes les informations qui sont liées au visiteur. C'est ce que l'on fait ici. Voilà, à ce niveau-là, on a stocké le visiteur dans user et puis on l'a dumpé. Ensuite, on va supposer qu'on va saisir le comptable Dandre avec OPPG5. Donc on revient en arrière. Alors, Dandre et OPPG5. On valide, on aboutit bien sur le formulaire du comptable. Et on récupère toutes les informations du comptable. On les récupère à partir de la base de données. Supposons maintenant qu'on va saisir une personne qui n'existe pas dans la base de données. Par exemple, on valide et on revient bien sur le formulaire de logging. Donc, ici, on a pu réaliser la partie qui va permettre, en fonction des données que l'on saisit dans le formulaire, de faire une recherche dans la base de données pour voir si le visiteur existe ou pas. S'il existe en fonction du fait qu'il soit un visiteur ou un comptable, on affichera le formulaire correspondant. Sinon, on reviendra sur la page de logging. Maintenant, on va saisir une fiche de frais et stocker les informations dans la base. Alors pour ça, si on va voir comment se présente une fiche de frais, allons voir. View. Ici, donc, on a saisie visiteur. Et dans saisie visiteur, on a un certain nombre d'informations dans le formulaire qui vont être en particulier le repas, la nuit, les étapes, etc. Donc des informations liées aux frais forfaits, des informations liées aux frais hors forfait,
avec date 0, libellé 0, quantité 0, et des informations liées à la fiche de frais avec le nombre de justificatifs, avec le justificatif et le montant. Si on tourne dans index2.html, donc le traitement de la fiche saisie visiteur se fera à ce niveau-là. Quand on validera sur la fiche saisie visiteur, on va se rendre ici. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va désérialiser le visiteur stocké sous forme de chaîne dans la variable de session. Rappelez-vous, plus haut, on avait stocké dans la variable de session $_session visiteur, on avait stocké un visiteur. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va récupérer ce visiteur, mais on va le désérialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va convertir le visiteur qu'on avait stocké sous forme de chaîne, on va le convertir en objet. On désérialise le visiteur stocké sous forme de chaîne dans la variable de session. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre de récupérer l'idée du visiteur. C'est ce qu'on fait plus bas ici. $id visiteur égale $visiteur, qui est celui qu'on a récupéré plus haut, getID. Donc on récupère son idée. Ensuite, ici, on teste si le formulaire saisie visiteur a été soumis. S'il a été soumis, on récupère le mois, on récupère l'année, on récupère le repas, les nuits, les étapes et les kilomètres. Donc ces quatre informations-là vont être des frais forfaits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, grâce à la classe line frais forfait, des objets de type line frais forfait qu'on va stocker dans un tableau $line frais forfait. Alors comment on fait ça? Le premier objet qu'on va créer, donc ça va être new line frais forfait, on va lui passer l'id visiteur. Alors il faut ne pas oublier que dans line frais forfait, quand on instancie un objet de type line frais forfait, on doit avoir l'id visiteur, le mois, on doit avoir l'id frais forfait auquel ça correspond, et la quantité. La quantité, on va la calculer, on va voir comment. Donc on écrit new line frais forfait, on lui passe l'id visiteur, on lui passe le mois. C'est ce qu'on vient de voir dans le constructeur. On va lui passer d'abord rep. Rep, qu'est-ce que c'est? Rep, c'est tout simplement l'id frais forfait qui est déclaré dans cette table-là. Frais forfait, souvenez-vous, on avait déclaré rep, nuit, kilomètre, ETP. Ce sont des constantes qui représentent des tableaux associatifs. Si vous avez vu la première vidéo sur le modèle, dans lequel on déclare le libellé et le montant. C'est exactement ce qu'on a déclaré en base de données, mais comme c'est des constantes, au lieu d'aller les rechercher, on les déclare ici directement, comme ça on va pouvoir les utiliser comme on va voir. On vient ici, donc on passe le code rep, et on va donc avoir $repas, c'est-à-dire le repas qui est ici, mais le repas qui est ici correspond à un nombre de repas, ce n'est pas le montant. Il va falloir multiplier par le montant d'un repas. Le montant d'un repas se trouve dans frais forfait ici. Un repas, son montant, c'est 25 €. Donc, pour pouvoir faire la multiplication, comment on fait? On écrit étoile, frais forfait, 2 points, 2 points, c'est ce que vous aviez vu dans la première vidéo, rep, montant. Donc, ici, on aura le montant pour le nombre de repas pris. Et on va faire exactement la même chose pour nuit, étape et kilomètre dans les lignes qui suivent en dessous. À l'issue de ces quatre lignes-là, dans le tableau line frais forfait, on aura stocké 4 objets de type line frais forfait avec les informations qu'on a saisies à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le dump que l'on fait ici va nous permettre de nous en assurer. Allons tester ça. Voilà. Donc ici, on valide. On va s'identifier avec un visiteur. Ah, c'est pas bon.
Voilà, c'est plutôt ça le mot de passe. Et voilà, ici, on a déjà le visiteur qui s'affiche. Maintenant, allons saisir quelque chose. On va saisir un mois, on va saisir une année, on va saisir un repas de midi, des nuitées, 20 étapes kilométriques, 20 km. Voilà. Et on descend, cliquons sur envoyer. On voit bien que on a bien fait un var-dump du tableau et on a bien les 4 objets ligne frais forfait qui sont ici avec les calculs de quantité. Revenons sur notre code, descendons un petit peu plus bas. Ici, nous allons récupérer les informations ligne hors frais, hors forfait. Donc on récupère la date, le livret et la quantité. Ça correspond dans la fiche saisie visiteur aux informations du hors forfait qui sont ici. Voilà. Donc on a bien date 0, livret 0, quantité 0. Donc ici, une fois qu'on a récupéré ces informations, on va pouvoir créer un objet de type ligne frais hors forfait. Alors, un objet de type ligne frais hors forfait, si on va le voir, dans le modèle, ligne frais hors forfait, on doit lui passer l'ID visiteur, le mois, le libellé, la date et le montant. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On passe l'ID visiteur, le mois, puisque ça a été saisi plus haut. L'ID visiteur a été récupéré grâce à la variable de saision. On va lui passer le libellé, on va lui passer la date, on va lui passer le montant qui a été saisi, c'est-à-dire la quantité, mais ce montant, c'est une information qui est récupérée directement du formulaire. Or, si on va voir ligne frais hors forfait, on constate que ce montant est de type float, il n'est pas de type string. Donc, il faut convertir, c'est ce qu'on fait ici. Float val, entre parenthèses, de la quantité 0, c'est-à-dire que l'on va convertir ce string en un flottant. Et on va faire un var dump pour nous assurer qu'on a bien récupéré un objet de type ligne frais forfait avec ces informations-là. Allons tester. Voilà, donc je saisis un visiteur, je valide, je saisis un mois, une année, voilà. Ici, je vais saisir une date, alors on va la saisir à l'anglaise, même si c'est pas joli, après il faudra améliorer ça ultérieurement. Restaurant par exemple, quantité 20. Je clique sur envoyer et je vois que ici, je récupère bien un objet de type ligne hors forfait. Revenons sur notre code. Plus bas, on va récupérer le nombre de justificatifs et le montant total. Ces informations correspondent dans saisie visiteur à ce qu'il y a plus bas hors classification, le nombre de justificatifs et le montant total. Donc, nous les récupérons ici et nous instancions un objet de type fiche frais. Si on va voir un objet de type fiche frais, ici, fiche frais, voilà. Donc là, il faut un ID visiteur, le mois, le nombre de justificatifs, le montant validé, la date de modification et un ID état. Alors, allons voir index 2, comment nous allons instancier notre objet fiche frais. On lui passe l'ID visiteur, qu'on a récupéré grâce à la variable de session, le mois, le nombre de justificatifs qui est récupéré plus haut, le total, saisi, la date du jour, on passe carrément la date du jour, et on va passer un code état. Alors les codes état,
Souvenez-vous, dans la première vidéo, on avait dans le modèle, ici, à ce niveau-là, les différents codes états possibles. Ce sont ceux qui sont stockés dans la base de données, mais comme c'est des constantes, on peut les définir directement ici. Et on fait un var dump de cette fiche frais. Allons voir. Valide. Saisit un visiteur avec son mot de passe. Nous allons saisir un mois, une année. Là. Voilà. Ici une date. Un libellé. Quantité. Et là un nombre de justificatifs. Et un montant total. Je clique sur envoyer. Et si je descends plus bas, j'ai bien ma fiche de frais qui a été saisie à ce niveau-là. Voilà, nous savons comment récupérer les données. Maintenant, on va voir comment on va les insérer dans la base de données. Pour insérer les données dans la base de données, rien de plus simple. Pour insérer la fiche de frais, il faut commencer par celle-là. Ici, on ajoute la fiche de frais forfait. Donc on va faire appel à DAO fiche de frais. On va appeler la méthode add fiche de frais. Et on va lui passer la fiche de frais qu'on a instanciée plus haut. Normalement, ça devrait la rajouter dans la base de données. Pour ajouter les frais forfaits, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ces frais forfaits, on les a stockés dans le tableau plus haut. Voilà, donc on les a stockés dans le tableau $ligne de frais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici parcourir ce tableau. On parcourt le tableau pour ajouter les lignes à la table des lignes frais forfaits. On fait un for each, $ligne frais forfait, as $ligne ça va nous permettre de récupérer d'abord le premier frais forfait, ensuite le deuxième, troisième, quatrième, dans la variable $ligne. C'est-à-dire que $ligne, c'est elle qui, à chaque fois, va récupérer un frais forfait. Et à chaque fois qu'on récupère un frais forfait, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la méthode addLigne frais forfait de la classe DAO ligne frais forfait et on lui passe le frais forfait qu'on a récupéré. Et donc normalement ça devrait l'insérer dans la base. Enfin, pour ajouter un frais hors forfait, c'est tout simple. Donc on va faire $DAO ligne frais hors forfait, on l'avait instancié plus haut. On lui passe la méthode addLigne frais hors forfait et on lui passe l'objet $ligne frais hors forfait. On va voir si ces données vont être stockées dans la base de données. Voyons. Hop. Je valide. Je saisis login. Mot de passe. Je valide. Ici, je vais saisir un mois. Ici, une année. Ici, repas de midi. Les nuitées. Les étapes. Les kilomètres. La date. Le libellé. La quantité. Le nombre de justificatifs. Ici. Et le nombre total. Je valide. Donc on fait bien apparaître les informations comme tout à l'heure. On revient bien sûr sur le formulaire. Si on va voir dans la base de données GSB frais, GSB underscore frais, voilà, et si on fait un select, alors d'abord on va faire un show tables, alors affichons select étoile from fiche frais, déjà la fiche frais. Voilà, les données ont bien été insérées dans fiche frais.
Dans ligne frais forfait, select étoile from ligne frais forfait. Ah, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Je pense que c'est un L majuscule ici. Voilà. On a bien les 4 données qui ont été insérées. Et dans ligne frais hors forfait, je pense que l'orthographe, ça doit être ça. Voilà. On a bien le frais hors forfait qui a été inséré. Voilà comment est-ce qu'on a pu déjà faire la relation avec la saisie frais forfait.